puissance de Dieu pour moi qui y ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Auditeurs, auditrices de la 94.0 d'Unamis FM, bon après-midi. C'est votre émission La Trompette sonne qui commence comme ça et nous sommes encore repartis comme ça pour l'émission de ce jour. Et alors que vous êtes connectés présentement à la 94.0, vous avez fait le bon choix qui ne vous sera point ôté pour l'éternité. Chers auditeurs, en cette soirée comme ça, nous sommes encore là, nous avons encore honoré le rendez-vous de ce jour afin de partager la parole du Seigneur avec vous. Nous vous prions comme ça d'avoir une entière disposition en cette soirée pour écouter encore ce que nous venons annoncer sur cette antenne, la parole de vérité. Car nous ne venons pas ici parler de nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ crucifié que nous venons annoncer. C'est votre émission La Trompette sonne qui commence ainsi. Des esclaves du péché, il a fait. Par Adam j'ai des esclaves du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié, alléluia, justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Oui, chers auditeurs, en cette soirée comme ça, comme je le disais tantôt, vous ne vous êtes pas trompé de fréquence. Vous êtes connectés sur la 94.0 en ce moment et c'est votre émission La Trompette sonne qui commence comme ça et nous sommes encore partis comme ça pour 2 heures de temps sur ce panel afin de laisser parler les Écritures. Nous venons juste laisser parler les Écritures et rien que les Écritures. Et alors que vous êtes connectés à l'instant, nous tenons comme ça à saluer chacun de vous dans le parfait nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui êtes connectés en ce moment, nous vous prions comme ça d'avoir une oreille attentive en cette soirée afin que nous puissions encore tous ensemble jeter le filet dans les eaux profondes de la parole pour en ressortir l'essentiel qui sera utile pour nos âmes. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous sommes là en cette soirée encore. Nous avons encore honoré le rendez-vous de ce jour. Et comme nous l'avons toujours dit, votre émission La Trompette sonne est une émission comme ça qui vise à préparer l'Église pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, ce grand jour que nous attendons tous. C'est le but de cette émission. Et pendant cette émission comme ça, nous examinons les Écritures, nous examinons les doctrines fondamentales de l'Église, nous examinons tout à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas nos intentions, nous ne prêchons pas nos pensées, nous ne prêchons pas une dénomination, mais nous laissons simplement les Écritures parler. Et en cette soirée comme ça, pour présenter cette émission,
Je suis au micro de présentation, votre frère Alphonse, le serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis accompagné en cette soirée comme ça du bien-aimé frère Séverin qui a fait le déplacement pour ce studio en cet après-midi. Bon après-midi, mon frère Séverin. Bon après-midi, mon frère. Shalom, shalom à tous les auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur accompagne ces paroles en ces jours. Afin que ce que nous dirons ici en studio, que vous ayez... que la grâce du Seigneur, que l'Esprit de Dieu accompagne cela dans vos cœurs. Alléluia. Alléluia, que l'Esprit de Dieu accompagne comme ça la parole que nous allons prêcher en cet après-midi dans vos cœurs, car sa parole est oui et amen. Et le Saint-Esprit, comme nous l'avons toujours dit, confirme la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu, puisse l'Esprit de Dieu prendre cette parole que nous allons partager avec vous en cette soirée et faire asseoir cela dans vos cœurs afin de vous donner la compréhension parfaite, afin que tous ensemble nous puissions corriger nos voies. Également un serviteur de Dieu, un habitué de ce panel avec qui nous sommes chaque fois sur cette antenne est là également, c'est le bien-aimé frère Boris. Bon après-midi mon bien-aimé frère Boris. Bon après-midi mon frère Alphonse et shalom à tous. Shalom chers auditeurs, shalom à tous ceux qui nous écoutent présentement sur la 94.0 Radio Dunamis, ainsi que à tous ceux-là qui nous écoutent, n'est-ce pas, au travers le monde entier par la chaîne YouTube de Radio Dunamis Bafoussam. Vous savez, cette émission est en direct présentement. Donc pour ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'être stables, n'est-ce pas, vous pouvez toujours nous écouter et nous regarder même en direct à l'instant où nous sommes en train de parler sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas, de Radio Dunamis Bafoussam. Donc shalom à vous qui nous écoutez, shalom, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées en cette soirée. Je dis un bonsoir particulier, n'est-ce pas, premièrement à la plus belle des femmes, Audrey Lafortune, qui présentement est probablement en train de nous écouter dans un coin de cette ville de Bafoussam. Et je dis shalom également à ma collaboratrice Ornella, qui présentement est en train d'assurer pendant que je suis de ce côté pour l'œuvre du Seigneur. Que la grâce et la paix abondent dans ta vie. Et je dis également shalom à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui nous écoutent présentement et aussi à ceux-là même que je ne connais pas. Sans oublier, bien évidemment, nos amis musulmans qui sont aussi en train de nous écouter présentement. Vous êtes la bienvenue à cette autre émission, à cette autre sortie, n'est-ce pas, de la trompette sonne qui décolle encore en cette soirée. Et nous croyons par la grâce du Seigneur que vous allez bénéficier encore de ce que le Seigneur déversera en cette soirée au travers de ses serviteurs. Donc nous vous encourageons, nous vous invitons à prêter une oreille attentive à ce qui sera dit et prenez les dispositions, n'est-ce pas, de l'esprit pour pouvoir expérimenter encore un changement en cette soirée. Donc prenez une bonne position d'écoute comme nous le disions déjà et disposez-vous physiquement et même spirituellement pour bénéficier entièrement de ce qui sera partagé encore en ce jour. Disposez-vous spirituellement d'abord et ensuite physiquement pour bénéficier pleinement de la parole que nous allons partager avec vous en ce jour. Oui, mon frère Boris, comme ça, d'entrée de jeu, je tiens à préciser que nous sommes des serviteurs de Dieu sur ce panel et les serviteurs de Dieu dans la société ont également un rôle d'éducation. Je vais embrayer avec toi justement sur la question de l'incivisme que nous observons de plus en plus dans nos villes. On se demande bien ce qui se passe. Je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, on doit voir par exemple en pleine circulation, quand le trafic est dense, des personnes dans des taxis qui vont manger les arachides par exemple et jeter la peau sur la chaussée, des personnes par exemple qui vont sucer des fruits et lancer la peau au niveau de la chaussée et autres. Et là on se demande bien ce qui se passe. Et chose curieuse, on observe des chrétiens faire la même chose. Or, nous devons éduquer également les chrétiens. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, mon frère? Parce que c'est un constat que personnellement, j'ai fait chaque jour quand nous sommes dans le trafic, dans les embouteillages et autres, que ce soit les cas de transport, des personnes se retrouvent à l'intérieur en train de manger les arachides et de rejeter les pots, par exemple, par la fenêtre. Ça tombe au niveau de la chaussée. Même si ça tombe sur les autres usagers de la route, ça ne leur dit rien. Qu'est-ce qui se passe concrètement, mon frère? Oui, justement, mon frère, ce constat est clair et particulièrement dans cette ville de Bafoussam. Il est vrai
frère, c'est un cas aussi général, mais particulièrement pour cette ville de Bafoussam, j'ai également fait la remarque et avec beaucoup de déception, n'est-ce pas, de la part de ceux qui s'appellent chrétiens et qui se conduisent, n'est-ce pas, de cette façon-là. En fait, ce ne sont pas des actes à encourager, ce ne sont pas des actes à encourager. Et nous également, à notre niveau, on se doit, n'est-ce pas, de ne pas baisser les bras, mais de continuer toujours à les sensibiliser, parce que ce n'est pas parce qu'on est spirituel, n'est-ce pas, que l'on ne doit pas considérer, n'est-ce pas, son entourage physique, qu'on ne doit pas considérer son entourage physique et prendre un certain nombre de dispositions. D'ailleurs, même c'est également bien, même pour notre santé physique, c'est également à notre avantage, n'est-ce pas, de respecter ces règles-là. Et c'est lamentable de voir des personnes qui sont censées être la lumière du monde, qui sont censées être des personnes qui ont, n'est-ce pas, le savoir, la sagesse immense, la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, qui savent exactement comment l'être humain, je ne parle pas juste du chrétien, comment l'être humain doit se conduire, des personnes se retrouvant, n'est-ce pas, en train de faire ce que même ceux-là qui n'ont pas le savoir, n'est-ce pas, sont également en train de faire. C'est lamentable ce que nous constatons et nous disons vraiment cette attitude-là doit s'arrêter, surtout pour ceux-là qui s'appellent chrétiens. Oui, justement, là c'est comme ça l'interpellation que nous avions à faire concernant le plan social, parce que justement nous appelons aussi les chrétiens à respecter les normes établies dans notre société, parce que la Bible demande de rechercher le bien-être de la nation dans laquelle Dieu nous a établis, parce que notre bien-être dépend également du bien-être de cette nation. Oui, mon frère Boris, d'entrée de jeu comme ça, tu as salué nos amis musulmans, et comme à la coutume comme ça, j'aimerais qu'on leur dise quelque chose en cette soirée. Et pour le dire, permets-moi mon bien-aimé, oui, j'entends souvent parler des hadiths. Qu'est-ce qu'un hadith? C'est quoi les hadiths? Voilà, justement, shalom encore à nos amis musulmans, ceux-là qui sont encore de l'autre côté. C'est votre frère Boris qui est en train de parler présentement. Autrefois, j'étais Abdullah Moussa et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis le frère Boris, serviteur du Dieu vivant. Et je suis par la grâce du Seigneur chrétien, n'est-ce pas? Et je vous salue en cette soirée parce que je crois jusqu'ici que vous également, vous serez comme moi. Parce que là, ça a été mon parcours dans l'islam, ça a été prévu dès la fondation du monde dans ma destinée, n'est-ce pas? Il était question que je puisse passer par là pour constater un certain nombre de choses. Et là, je suis à même de dire à nos amis musulmans, vraiment, mes frères, oui, vous cherchez à adorer Dieu, vous cherchez à plaire à Dieu, mais nous avons cherché pas dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est celle que je suis présentement, parce que, comme je le dis souvent, il y a cette sourate-là, Al-Fatiha, qui, dans laquelle, n'est-ce pas, on dit, guide-moi vers le droit chemin. Donc, tout musulman qui m'écoute maintenant doit savoir, il n'y a pas de prière sans la Fatiha. La Fatiha, c'est la première sourate, c'est une petite sourate qu'on récite chaque jour, à chaque unité de prière. Donc, dans cette Fatiha-là, on dit, guide-moi vers le droit chemin. Ça suppose que je ne suis pas encore sur le droit chemin. Je demande à Dieu de me guider vers le droit chemin. Et c'est ce que tous les musulmans demandent, qu'on les guide vers le droit chemin. Et pour moi, je crois que cette prière a été exaucée. Et me voici aujourd'hui sur le droit chemin, sur le chemin de la vérité qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, pour revenir à la question que tu m'as posée, mon frère, concernant les hadiths, c'est quoi les hadiths? Parce qu'il faut comprendre que l'islam s'articule, n'est-ce pas, autour du Coran qui est le livre fondateur de cette religion-là. Et également, ce qu'on appelle la sunna. La sunna, c'est la tradition prophétique. C'est la tradition prophétique. Et dans la sunna maintenant, nous pouvons retrouver les hadiths, comme tu étais en train de parler là déjà. Nous pouvons retrouver également la sira, qui est la biographie du prophète. Et les hadiths, proprement dit, n'est-ce pas, c'est les faits et gestes, ou encore la vie de Mohammed. La vie de Mohammed. Parce que sa vie ne se trouve pas. Si tu veux lire le Coran pour savoir qui est Mohammed, tu ne connaîtras jamais, n'est-ce pas, qui est véritablement Mohammed. Quand est-ce qu'il est né? Il est le fils de qui? Il est né de qui? Il a commencé son ministère à partir de quel moment?
tu ne trouveras pas cela dans le Coran. Mais c'est plutôt dans les hadiths, n'est-ce pas, qu'on trouve ces détails-là. Par rapport même à leur articulation, à l'articulation de leur religion, c'est dans la sunna ou encore dans les hadiths qu'on trouve les détails par rapport à un certain nombre de choses dans l'islam. Donc il y a d'abord le livre fondateur qui est le Coran, n'est-ce pas, et il y a également les hadiths qui regorgent, n'est-ce pas, la tradition prophétique, la tradition de Mohammed, la tradition du prophète Mohammed, ce que lui il a fait. Donc les faits et gestes, comment il faisait telle chose, comment il faisait telle ou telle autre chose, cela est contenu dans ces recueils-là qu'on appelle les hadiths. Et il y a beaucoup de recueils de hadiths, comme le hadith de l'imam Bukhari, il y a le hadith de l'imam Muslim, il y a Abu Daoud, il y a Ibn Majah, il y a tellement de hadiths, mon frère. Donc, simplement de façon résumée, les hadiths, c'est ces documents-là qui regorgent la tradition de Muhammad. Ok, merci mon frère Boris pour cette question. Et justement, mon frère Boris, je t'ai posé la question de savoir ce que c'est qu'un hadith, parce que je me suis rendu compte que dans le hadith 145, oui, on nous fait savoir que Mohammed lui-même ne savait pas s'il entrerait au paradis, y compris les musulmans qui le suivent. Oui. Et également, c'est confirmé par la sourate 46, verset 9. Oui, je vais citer, là c'est le prophète qui parle en disant « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous. » Oui, mon frère, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce qu'on retrouve des personnes qui suivent ce courant-là, même sans réfléchir, des personnes qui sont à plein pied dedans. Mais est-ce qu'ils ne lisent pas ça, mon frère, pour se poser la question de savoir où est-ce qu'ils vont concrètement? Voilà, mon frère, tu poses là une très belle question. Et là, il faut comprendre que en islam, comme je disais tout à l'heure, il y a ces recueils-là. Mais le recueil des hadiths, ce sont des recueils tellement volumineux, n'est-ce pas, que certains musulmans n'ont même pas le temps de parcourir, ne serait-ce que pour une personne. Je vous ai cité tout à l'heure le hadith de l'imam Bukhari. Là, la référence que tu as donnée tout à l'heure, mon frère, est contenue dans le hadith de l'imam Bukhari. Merci. Et Bukhari, en lui seul, il a près de 7600 hadiths. On se comprend? Ça veut dire qu'il y a des paroles telles que nous avons lues, n'est-ce pas, là-bas. Il y a des paroles comme ça, 7600 paroles que lui il a regorgé dans ses recueils. Ça veut dire qu'il y a des volumes et des volumes et des volumes. Et là, c'est pour une seule personne. Il y a le hadith, n'est-ce pas, les recueils du hadith de l'imam Muslim, qui lui a totalisé près de 5600 hadiths. Bon, si vous prenez seulement les deux, on n'a pas cité Abu Daoud, on n'a pas cité Ibn Majah, on n'a pas cité Ahmad, on n'a pas cité les autres volumes. Donc, ce qui fait que les musulmans, avec ce volume, ces recueils tellement volumineux, ils n'ont pas, n'est-ce pas, l'opportunité de lire. Encore que il y a beaucoup d'entre eux qui ne lisent même pas. Donc, ça veut dire quoi? Ils se contentent uniquement de ce que l'imam, n'est-ce pas, va le jour du vendredi essayer de réciter pour qu'eux, ils répètent, n'est-ce pas, derrière l'imam. Il répète ce que l'imam, lui, il a dit. Or, s'ils avaient la possibilité, si eux, ils avaient fait des recherches pour pouvoir voir ce qui est contenu dans les textes, vraiment, je vous assure, il doit quitter l'islam le même soir. Donc, ça veut dire quoi? Si les musulmans lisaient bien les hadiths, lisaient bien le Coran, lisaient bien les hadiths, aucun de ceux-là, n'est-ce pas, ne peut rester musulman. Parce que lorsqu'on va explorer les hadiths là, on va constater un certain nombre de vérités qui sont contenues là à l'intérieur, d'où nous avons parlé, n'est-ce pas, de la face cachée de l'islam, la face cachée de l'islam, qui n'est autre que beaucoup de choses que les musulmans, n'est-ce pas, ou encore que les imams cachent aux fidèles musulmans. Parce que, il faut le reconnaître, mon frère, il y a beaucoup de personnes qui sont juste des victimes, qui sont juste des suiveurs, parce que on a présenté la face enjolivée de la religion, on les a fait comprendre que non, c'est la religion qui mène au ciel, et puis ils ont simplement adhéré, on les a fait, bon, réciter la Fatiha, on les a donné, n'est-ce pas, de réciter la Shahada. Et comme ils ont prononcé la Shahada, on dit, bon, tu es devenu musulman et tu es parmi ceux-là qui vont hériter, qui vont entrer, n'est-ce pas, au paradis. Alors que
le leader même de cette religion, lui-même, lorsque ce Othman, n'est-ce pas, lorsque ce Othman va mourir, qui était un croyant qui a commencé avec Mohamed à la Mecque, et ils vont donc arriver à Médine. Cet homme va mourir étant musulman. Et il y a une certaine femme Ansar qui va dire, je suis heureux. En fait, elle va exalter, elle va glorifier Allah de ce que Othman est dans la félicité. C'est là où le prophète de l'islam va l'interpeller en disant que attention, il ne faut pas te presser à dire que telle personne va entrer au ciel ou pas, ou encore va entrer au paradis ou pas, parce que moi-même qui est là en tant que apôtre d'Allah, en tant que messager d'Allah, je ne sais pas ce qu'on va faire de moi ni de vous. Donc lui-même en tant que le leader principal, l'éclaireur, si on pouvait dire ça comme ça, lui il était très incertain, n'est-ce pas, de là où il devait finir sa course, de là où il devait finir sa course, bien sûr. Donc ça pose un véritable problème. On se demande, mais si déjà le leader principal, si celui-là même qui était en train de conduire, n'est-ce pas, toute cette communauté-là, ne connaissait pas exactement là où il était en train de mener les autres, à combien plus forte raison les fidèles. Et c'est la raison pour laquelle ces paroles du Seigneur Jésus doivent interpeller nos amis musulmans, où il va dire, si un aveugle conduit un aveugle, tous deux vont tomber dans un même trou. On se comprend? Il dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans le même trou. Et l'aveugle ici, c'est celui qui ne sait pas exactement où il est en train de partir. Un peu comme le cas du prophète, comme vous avez évoqué, comme tu as évoqué tout à l'heure. Il ne sait pas exactement ce qu'on fera de lui ou des autres musulmans. On se comprend un peu. Et là, ça pose un véritable problème. Tandis que le Seigneur Jésus, lui qui est la vie éternelle, lui qui donne le salut, n'est-ce pas, il va dire aux brigands à la croix, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que lui, il n'est pas en train de douter, il n'est pas en train de dire que, bon, suis-moi aussi, peut-être Dieu peut demain là. Non, non, non. Il affirme avec certitude, avec exactitude. Donc, sans l'ombre d'aucun doute, il affirme, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est ça les leaders en réalité qu'il faut suivre. C'est ça des personnes qui sont à même de conduire un troupeau. C'est ça les véritables bergers qui conduisent, n'est-ce pas, le troupeau dans de verts pâturages. Ils connaissent exactement où ils sont en train de conduire les autres. Et nous sommes ici sur ce panel comme étant le relais, n'est-ce pas, de celui-là qui était le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes là pour continuer cette œuvre-là. Nous sommes là pour continuer à canaliser, n'est-ce pas, des personnes dans la même direction où le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a conduits. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, sur ce que tu disais, mon frère, c'est lamentable et regrettable. C'est pour ça que je parle généralement avec beaucoup de compassion pour nos amis musulmans, parce que je sais que c'est pas ignorance qui demeure encore dans cette religion. Moi, par la grâce du Seigneur, il m'a fait sortir de l'islam et aujourd'hui, je suis chrétien par sa grâce. Et je lance un appel, n'est-ce pas, à ces amis musulmans en disant, oui, vous avez cru bien faire, vous avez cru suivre le bon chemin, mais la vérité c'est que c'est le chemin de l'incertitude. Venez tout simplement à la vérité, venez tout simplement là où on vous garantit, n'est-ce pas, la vie éternelle, là où vous avez l'accès direct au royaume de Dieu. Amen, amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur en cette soirée comme ça. C'était la minute de nos amis musulmans, parce que nous les portons à cœur. Souvenez-vous, chers amis musulmans, que tu sois imam ou simple musulman, souviens-toi, c'est avec beaucoup d'amour que nous parlons. Nous ne venons pas vous condamner, mais nous venons exposer les Écritures. Parlant justement, mon frère bien-aimé, de ce doute. Nous ne retrouvons pas cela dans les Écritures du Seigneur Jésus-Christ. Tous les leaders chrétiens avaient de l'assurance. Parce que pour ne même pas parler du Seigneur Jésus, pour parler de Paul par exemple, Paul à la fin de son ministère, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8, il doit dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Pour ce qui le concerne, bien sûr. Il dit, et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement, pour ceux qui le conduisaient. Et c'est ça l'assurance, justement. C'est l'assurance que le Saint-Esprit peut donner. Oui, chers auditeurs, comme ça, c'est votre émission. La trompette sonne sur la 94.0. Oui, nous sommes là en cette soirée pour sonner la trompette, encore la trompette de l'enlèvement, afin que vous puissiez comme ça vous préparer, tous ensemble, nous puissions nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et en cette soirée, nous sommes encore là, sur ces panels. Et après la présentation de mon panel comme ça, chers auditeurs, je rappelle que pendant cette émission, vous avez la possibilité comme ça d'intervenir. Vous pourrez intervenir par appel au 696 95 54 45. Je répète, 696 95 54 45. 696 95 54 45 ou encore au 673 56 96 93. 673 56 96 93. Donc je reprends pour MTN 676 56 96 93. Ou encore vous pouvez nous faire parvenir des messages WhatsApp à ce numéro MTN. Dans le WhatsApp 673 56 96 93. Et toutes vos suggestions ou vos interventions seront les bienvenues dans ce studio comme ça. Mais nous vous suggérons, chers auditeurs, que pour plus de traçabilité pendant l'enseignement ou pour plus de discipline, veuillez envoyer uniquement les SMS. Faites-nous uniquement des messages pendant le déroulement de l'émission et comme ça, nous aurons les 30 dernières minutes pour ouvrir le standard et prendre toutes vos interventions par appel direct. Nous vous prions comme ça de vous soumettre à cette discipline pendant le temps de cette émission. Que Dieu vous bénisse grandement pendant l'écoute de votre émission. En cette soirée comme ça, que Dieu soit grandement béni, que Dieu soit grandement béni et nous vous exhortons comme ça à être connectés. Prenez vos calepins et vos Bibles afin que en cette soirée comme ça vous puissiez véritablement écouter. Prenons-nous juste après cette ponctuation musicale comme ça le temps pour vous de prendre une bonne position d'écoute en cette soirée. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance. Reçois la gloire, reçois mon chant. Jésus, tu es tellement amour et je n'ai plus rien à craindre. Talati nangai nalingaka
Yesu atona bolingo tina nimi daina. Yesu atona makasi tina nimi daina banga. Talati nangaina. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0 d'Unamis FM, c'est votre émission La Trompette sonne et nous sommes encore dans ce studio en cet après-midi pour sonner la trompette. Et comme je l'ai dit, chers auditeurs et auditrices, vous qui nous suivez à cet instant, nous vous donnons comme ça la possibilité d'intervenir pendant l'émission par SMS d'abord au 696 95 54 45 696 95 54 45. Une dernière fois, 696 95 54 45. Et vous avez également le numéro 6 73 56 96 93. 6 73 56 96 93. Et nous avons dit également que ce numéro MTN, c'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez également nous faire parvenir vos messages par WhatsApp et vos messages seront les bienvenus dans ce studio. Dans le 673 56 96 93. Que Dieu vous bénisse grandement comme ça et vous aurez la possibilité d'intervenir en direct quand le standard sera ouvert. Donc nous allons vous accorder environ 30 minutes vers la fin pour pouvoir appeler, poser des questions et réintervenir. Et que Dieu vous bénisse grandement. Et si vous ne pouvez pas intervenir, écoutez simplement dans une attitude de prière et que Dieu vous bénisse également. Et en cette soirée comme ça, nous sommes dans ce studio. Souvenez-vous, pour un bref rappel, la fois passée, nous avons parlé dans ce studio comme ça de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous avons dit que l'église était le plus grand projet de Dieu sur la terre. Et ça demeure et reste ce grand projet que Dieu a manifesté dès avant la fondation du monde. Et Dieu, ayant conçu ce projet dès avant la fondation du monde, il lui a plu de manifester cela. Et nous vous avons dit comme ça que l'Église est bâtie uniquement sur la révélation de la personne de Jésus-Christ. Et on entre dans cette Église que par la révélation de la personne de Jésus-Christ. Parce que déjà dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, il doit poser la question de savoir qui dit-on que je suis. Et l'apôtre Pierre doit dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et au verset 18, le Seigneur doit lui dire quoi? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il doit lui dire, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et nous vous avons fait savoir que cette pierre, il s'agit de Pierre en tant que la personne de Pierre, Pétro, petit caillou, et sur ce roc, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Dans l'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation de la personne de Jésus-Christ et on y entre dans son église que par la révélation de sa personne. Et nous vous avons également déroulé comme ça tout au long des Écritures comment est-ce que cette église s'est comportée dans les premiers âges, au travers des âges, comment cette église s'est comportée. Nous vous avons décrit comme ça. Et nous avons fait une comparaison avec ce que nous avons aujourd'hui. Et nous avons déduit qu'en réalité, ce que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ, mais ce que nous avons aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une caricature. Oui, une caricature. Pourquoi? Parce que quand nous observons le modèle biblique, nous ne voyons pas des bâtiments, par exemple, avec des noms, ou encore avec la photo du pasteur et de sa femme, les têtes collées. Les photos avec les têtes collées, n'est-ce pas le plus souvent sur les actes de mariage qu'on voit ça, mon frère Boris? Justement, mon frère, c'est sur les actes de mariage généralement qu'on voit cela. Mais on s'étonne, n'est-ce pas, qu'au XXIe siècle, on constate que sur des plaques, je ne sais déjà pas qui a ordonné cela, sur des plaques, n'est-ce pas, où on trouve la photo du bishop ou encore du pasteur avec sa femme tête collée. On se demande finalement l'endroit qu'on indique, c'est le lieu de la célébration de ce mariage ou plutôt c'est une on comprend plus finalement ce qui s'est passé, n'est-ce pas, pour que nous nous retrouvons à ce stade-là. Et ce n'est que lamentable de faire ce constat-là, mon frère, dans notre génération. Oui, justement, parce que quand j'observe cette affaire, je me pose beaucoup de questions. Parce que l'apôtre Pierre, par exemple, qui dira « J'ai posé le fondement comme un sage architecte », est-ce que si Paul revenait à la vie aujourd'hui, est-ce qu'il se retrouverait dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Parce que quand je fais allusion aux actes de mariage, pour se marier, par exemple, quand tu arrives à la mairie pour la publication des bans, l'une des conditions qu'on te donne, c'est qu'il faut venir avec une photo et tête collée. Et justement, souvent, au niveau de l'acte de mariage, il y a une rubrique
pour la communauté ou la séparation des biens. Est-ce que par la suite, quand on voit par exemple les mamans pasteurs s'accaparer des assemblées aujourd'hui après la mort du leader, comme on le dit si bien, est-ce qu'elles ne confondent pas ça à cette affaire des biens communs? Ouais, c'est dit que non, comme mon mari est mort, tous les biens de mon mari me reviennent. Est-ce qu'il n'y a pas cette confusion, mon bien-aimé? Parce que quand nous observons par exemple que ce soit des prédicateurs que Dieu a utilisés ça et là au travers du monde, une fois qu'ils quittent la scène, le plus souvent les chrétiens se plaignent que maman pasteur s'est accaparé de la chose. Est-ce qu'elle n'a pas confondu au bien commun à cause du mauvais fondement qui a été posé? Et justement, mon frère, c'est à cause du mauvais fondement, n'est-ce pas? En fait, même pas du mauvais fondement de la religion, mais de la mauvaise fondation de ce qu'ils ont pu faire. Tu as posé la question tout à l'heure, celle de savoir si l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui a posé le fondement comme un sage architecte, s'il revenait aujourd'hui, comment est-ce qu'il devait, n'est-ce pas, apprécier cette histoire, n'est-ce pas, de maman pasteur avec le pasteur lui-même, qui ont la tête collée sur l'affiche ou encore sur la plaque. Et c'est pour ça que l'autre jour, on était en train de dire, est-ce que ça ne serait pas plutôt une entreprise qui a pris, n'est-ce pas, les couleurs de la religion pour se présenter, voulant ainsi, n'est-ce pas, recueillir soit les fonds pour se faire passer, parce qu'ils savent qu'en mettant le nom de Dieu devant, n'est-ce pas, les fidèles ne vont pas trop réfléchir, ils seront confiants et ils vont donner leur argent. Et c'est la raison pour laquelle lorsque le pasteur va partir, maman pasteur va réclamer, n'est-ce pas, la succession ou encore réclamer l'héritage, justement parce que ce n'était pas au début l'œuvre de Dieu. Parce que c'était l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui devait être le propriétaire de tout ce qui devait être rassemblé, n'est-ce pas, dans cette communauté. Mais comme c'était plutôt une entreprise de maman Pasto et de papa Pasto, c'est n'est que clair que lorsque le pasteur va partir, et maman Pasto va s'accaparer, n'est-ce pas, de cette fortune-là qui reste, parce que dans leur esprit, ce n'était pas l'œuvre de Dieu qui était en train d'être faite, mais c'était plutôt une entreprise qui était ouverte. Et vraiment, nous disons, oui, on observe cela comme ça, mais en réalité, ce n'est pas de cette façon que les choses devaient être. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une entreprise humaine. Ce n'est pas un endroit où on doit venir chercher de l'argent. S'il fallait chercher de l'argent, vraiment, ça devait être partout, sauf dans l'œuvre de Dieu. Vraiment, nous interpellons ces personnes qui ont déjà ces pensées-là, ces mamans pasteurs qui ont déjà la pensée que non, lorsque Dieu va rappeler, ou encore lorsque mon mari va partir, parce que Dieu va rappeler, on ne sait pas exactement la destination finale de ces personnes qui se comportent de cette façon. Lorsque la personne va quitter, les biens vont me revenir en disant non, tu t'es trompé, peut-être tu as suivi des personnes, n'est-ce pas, qui ont fait ça ou qui t'ont contaminé avec cette pensée-là. Mais reconnais encore en cette soirée que ce n'est pas de cette façon que les choses devaient se passer, et reviens tout simplement au modèle qui a déjà été donné dans la sainte parole du Seigneur. Oui, ce n'est pas de cette façon que les choses devraient se passer. Mais mon frère Séverin, est-ce que toi également tu n'as pas constaté cela? De plus en plus nous assistons à des affiches où on doit voir par exemple prophètes et prophétesses, apôtres et apôtresses. Est-ce que dans notre génération subitement Dieu a commencé à appeler les gens en paix, mon frère? Est-ce que, parce que quand je lis la Bible, moi précisément l'apôtre Pierre par exemple était marié, mais Dieu n'a jamais fait allusion à sa femme. Les Barnabas et autres étaient mariés, mais Dieu n'a jamais fait allusion à leur femme. Est-ce que c'est uniquement dans notre génération que Dieu a commencé à appeler les gens en couple? Parce que si l'homme est prophète, la femme est prophétesse. Et le plus souvent, on va parler prophète, apôtre, docteur, évêque, si bien que souvent même son nom, même on abrège plutôt son nom sur les affiches. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Est-ce que tu as aussi fait ce constat quand tu marches dans la ville? Alors, merci mon frère pour la parole. C'est à se demander si c'est devenu une publicité. Les plaques de publicité, qu'est-ce qu'on vend exactement? Qu'est-ce qu'on présente exactement? Dans la parole de Dieu là-bas, la Bible dit, l'apôtre Paul dit là-bas que je n'ai rien à savoir de vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on prêche exactement? Est-ce qu'on prêche? Est-ce que je prêche mon couple? Est-ce que je prêche
ma photo, qu'est-ce que je prêche exactement? Alors, ces gens, on comprend directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des intérêts que ces gens cherchent. Et ce n'est pas l'intérêt de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'intérêt de Jésus-Christ. Ils se cachent derrière Jésus-Christ et cherchent leur propre intérêt. Ils cherchent leur propre intérêt. L'apôtre Paul pouvait le dire. Et justement, ça revient comme ça dans ce que nous avons vu la fois passée. Nous avons vu que l'église de Jésus-Christ n'est pas la propriété d'un homme, mais c'est la propriété de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui doit fixer les règles dans l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces règles ont été fixées. Et nous avons vu qu'à Jérusalem, c'était l'église de Jérusalem. En Judée, c'était l'église de Judée. À Bafoussam, c'est l'église de Bafoussam. À Douala, c'est l'église de Douala. C'est ainsi que l'église évolue. Nous avons vu comme ça qu'il n'est pas question d'une plaque quelque part pour indiquer son église. Parce que son église, c'est un ensemble de personnes qui peuvent se rassembler en un lieu. Et c'est ce que nous avons vu. Et nous avons étalé comme ça le modèle biblique des chrétiens qui se rassemblaient dans des maisons. Et ça n'a pas changé. Vous pouvez tordre la parole comme vous pouvez, mais cette parole ne change pas, cette parole demeure éternellement. Il est donc question comme ça de revenir à la parole. Oui, chers auditeurs, nous avons vu comme ça qu'il n'était pas question de venir dans l'église pour être sauvé, mais on venait dans l'église parce qu'on était déjà sauvé et le Seigneur nous ajoute simplement dans son corps et il nous assigne comme ça une position. Oui, voilà en quelque sorte ce que nous avons vu la fois passée et aujourd'hui comme ça, chers auditeurs, nous allons aborder un nouveau thème avec vous. En cette soirée, nous allons parler de la véritable adoration. Nous allons parler de la véritable adoration en cette soirée. Est-ce que ce thème te dit quelque chose, mon frère Boris, la véritable adoration? Justement, ce thème est fort évocateur parce que le but même pour lequel l'être humain est sur la terre, c'est pour adorer le Seigneur. Mais, comme on va développer, n'est-ce pas, dans la suite, on s'est rendu compte que ce que l'être humain finalement est en train de faire sur la terre, c'est presque tout, sauf ce qu'on appelle l'adoration. D'où le thème, la véritable adoration. Oui, d'où le thème la véritable adoration. Et en cette soirée comme ça, nous allons examiner ensemble la véritable adoration. Si nous parlons de véritable adoration, ça veut dire simplement qu'il y a une fausse adoration ou encore une adoration qui n'est pas véritable. Et en cette soirée, nous sommes dans ce studio comme ça, chers auditeurs, pour examiner à la lumière des Écritures la véritable adoration. Oui, mon frère Boris, est-ce que tu peux donner un mot de prière pour ce thème que nous allons aborder en cette soirée? Merci, mon frère. Seigneur notre Dieu et notre Père, grand Dieu glorieux, créateur de toutes choses, le maître et le souverain de l'univers, celui à qui appartient toute l'adoration. Père de gloire, nous sommes encore ici en cette soirée, ô notre Dieu, par ta grâce, pour sonner encore de la trompette, ô notre Dieu, afin que tes enfants, Seigneur, puissent se préparer pour ce grand jour, pour ce grand retour, pour ce jour béni, Seigneur, qui est au-devant de nous. Père, en cette soirée, alors, ô notre Dieu, nous soumettons à toi ce thème, ô Majesté, que tu nous as donné, ô Père de gloire, d'aborder en cette soirée. Nous prions, ô notre Dieu, étant le thème central, Père, étant le thème, ô notre Dieu, Père, que chaque être humain, Seigneur, devait y prêter oreille. Père, nous prions, ô Majesté, que des cœurs se disposent, ô Majesté, afin que ce message, ô Roi de gloire, pénètre jusqu'au profond, Seigneur, de nos cœurs. Seigneur, nous prions au Roi de gloire que tu nous donnes également la latitude, ô Roi des cieux, Père, de pouvoir faire connaître hardiment et librement, Seigneur, le mystère de l'adoration contenu dans ta sainte parole. Père, nous nous abandonnons entre tes mains, ô notre Dieu, que ce soit toi, Père, qui parle au travers de nous, que ce soit toi, ô notre Dieu, qui parle, Seigneur, lorsque nous ouvrons nos bouches, Père, que ce soit toi qui t'exprimes et que les enfants, tes enfants, Père, répandus à travers le monde, Seigneur, puisse écouter cette voix, cette merveilleuse voix, Père, qui est ta douce voix, la douce voix de ton esprit. Père, nous prions alors, ô Roi de gloire, que tu enflammes ce message, Seigneur, et que cela trouve, Seigneur, un cœur disposé, et qu'au sorti d'ici, Père, ô notre Dieu, un cœur soit changé, une façon d'adorer, ô Père de gloire, soit améliorée pour la seule gloire de ton nom. Père, reçois l'honneur, reçois l'adoration, toi le Dieu de toute adoration, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Toute la gloire revient au Seigneur. Oui, chers auditeurs et auditrices, en cette soirée, nous allons parler comme ça de la véritable adoration.
La véritable adoration en cette soirée. La véritable adoration en cette soirée. Oui, souvenez-vous, chers auditeurs, s'il y a un but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas de véritables adorateurs, nous allons nous ennuyer sur la terre. Plusieurs se posent la question de savoir où est-ce que je suis venu, pourquoi est-ce que je vis, où est-ce que je vais. Cette réponse, la réponse à cette question ne se trouve que dans le but de l'adoration. Parce qu'au travers des âges, si vous vous souvenez bien, l'homme a toujours essayé de donner une réponse à des questions d'ordre existentiel. C'est-à-dire d'où vient l'homme, que fait l'homme sur la terre et où va l'homme. Et si vous observez, c'est le socle de toutes les religions et de toutes les philosophies qui ont existé sur la terre. C'est-à-dire les hommes doivent venir et essayer de donner une tentative de réponse à tous ces questionnements, à toutes ces questions d'ordre existentiel. D'où naissent la panoplie de religions que nous avons. Si nous allons en Asie, nous allons voir tellement de religions qui essayent d'expliquer au travers de la réincarnation et autres. On essaye de donner une réponse à cela. Mais cette réponse est contenue dans les Écritures. Et ça se retrouve uniquement dans le but de retrouver le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre, l'adoration. Et quand nous parlons de véritable adoration, c'est parce qu'il y a une fausse adoration. Et nous voulons qu'après cette émission, en cette soirée, que vous soyez de véritables adorateurs. Oui, chers auditeurs, pour évoluer comme ça, mon bien-aimé frère Boris, nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Oui, chers auditeurs, c'est votre émission La Trompette sonne sur la 94.0. Oui, mon frère Boris, si tu as déjà trouvé, tu peux nous faire la lecture, mon bien-aimé. Ok, je lis au nom du Seigneur Jésus, Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous, autant pour moi, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Je reprends le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit,
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne sera-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Toute la gloire au Seigneur. Merci mon bien-aimé frère Boris pour la lecture. Oui, chers auditeurs, en cette soirée comme ça, nous parlons de la véritable adoration. Et là, il est question de la femme de Samarie ou la femme samaritaine. Et au verset 4, déjà, la Bible nous dit que comme il fallait qu'il passe par la Samarie, comme il fallait, c'est-à-dire son passage en Samarie était prédestiné. Il fallait qu'il rencontre cette femme au puits pour l'introduire dans la véritable adoration. Et la Bible nous dit qu'il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicha, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Oui, le puits de Jacob. C'est au puits de Jacob que la rencontre s'est faite. Et la Bible nous dit que c'était environ la 6e heure, donc il était midi, en pleine canicule, avec le soleil qui brûlait, le soleil qui chauffait. Et cette femme, ne sachant même pas ce qui se passait en elle, est sortie en plein midi pour aller au puits puiser de l'eau. Alors que quand nous lisons les récits bibliques, la Bible nous présente naturellement les heures où les femmes puisaient de l'eau en soirée. Le plus souvent c'était en soirée, mais celle-ci, par prédestination, elle est sortie en plein midi, en pleine canicule, pour aller puiser de l'eau, parce qu'il y avait une rencontre qui devait changer sa destinée. Justement. Oui, il y avait une rencontre qui devait l'introduire, chers auditeurs, dans la véritable adoration. Et la Bible nous dit qu'une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Bible nous dit que la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais d'où vient ce problème, mes bien-aimés frères, chers auditeurs? Parce que la Bible nous parle là des Juifs et des Samaritains. Or, nous savons au départ que toutes ces personnes sont descendants de Jacob. À la base, les Juifs comme les Samaritains sont descendants de Jacob. Mais nous voyons qu'ici, là, un mur de séparation s'était créé. En réalité, la religion les avait séparés. L'adoration les avait séparés. La méthode d'adoration, la manière dont on devait s'approcher de Dieu, la manière dont on devait adorer Dieu les avait séparés. Et en réalité, s'il y a confusion entre la manière dont il faut adorer Dieu, ça veut dire que un camp est dans la vérité, l'autre est dans l'erreur, soit les deux camps sont dans l'erreur. Et c'est ce problème-là qu'il fallait résoudre dans la vie de cette femme. Et la Bible dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Vous voyez, Jésus n'est pas entré dans leur débat. Non, il n'est pas entré dans le débat de les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relations et autres. Il n'est pas entré dedans. Mais il doit lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Or, de l'eau vive, ici n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Donc, en réalité, il faut que le Saint-Esprit vienne pour mettre comme ça une lumière par rapport à tous les dogmes dénominationnels qui séparent les gens aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur lui parle de l'eau vive. Il n'entre pas dans le débat qui existe entre les Samaritains. Il n'entre pas dans ces débats de doctrine. Non, il introduit rapidement le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc de cette eau vive? Donc cette femme naturellement voit les méthodes humaines.
les méthodes humaines pour avoir de cette eau vive. Or, il n'y a pas de méthode humaine à avoir pour avoir de cette eau vive. Alléluia. Et or, cette femme était encore restée dans les méthodes humaines. Or, Jésus n'était pas en train de parler de ce qu'elle pensait. C'est pourquoi la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Et justement, nous devons comprendre cela en cette soirée, chers auditeurs. Et elle, rapidement, elle doit toucher son père. Elle doit toucher le patriarche Jacob. Et elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Es-tu plus grand que le fondateur de notre dénomination? Es-tu plus grand que le fondateur de notre religion? Es-tu plus grand que tel grand prophète? Et regardez ce que le Seigneur lui dit. Jésus lui répondit, Jésus n'entre pas jusque-là dans leur débat, non. Il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc celui qui boit encore de l'eau du puits de Jacob aura encore soif. Or le puits de Jacob, c'est quoi? C'est la loi. Le puits de Jacob, ce sont les méthodes humaines. Le puits de Jacob, ce sont les dogmes dénominationnels. Il dit que si quelqu'un s'abreuve encore avec les dogmes dénominationnels, il ne sera pas comblé. Ça ne peut pas combler sa soif en réalité. C'est la raison pour laquelle rapidement, il doit dire, si quelqu'un boit de cette eau, il n'aura plus soif. Il dit, je lui donnerai, il dit, l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés frères et sœurs, en cette soirée, chers auditeurs? Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Non, pour te donner de l'eau vive, il faut qu'il résolve d'abord un problème. Cette femme avait un problème. Et là, il pointe ce problème. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas présenté à cette femme comme un prophète des nations. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas présenté à cette femme comme le prophète de sa génération qui avait la vérité qu'il fallait suivre. Non, c'est cette femme qui doit identifier. Parce que Dieu ouvre les yeux de sa fille et elle identifie que ça c'est un prophète du Seigneur qui est en train de me parler. Donc on a besoin de la révélation. Elle dit, je vois que tu es prophète. Et après avoir eu la révélation que c'est un prophète qui se tenait devant elle, elle doit directement toucher le véritable problème. L'adoration. La question qu'elle doit lui poser touche directement l'adoration. Et elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc elle touche directement ces problèmes d'adoration. Parce que les scribes, les pharisiens, les sadducéens, au fait, l'avaient troublé. Parce que tous ces groupuscules disaient que non, si quelqu'un n'adore pas à Jérusalem, c'est qu'il n'est pas dans la chose. Et cette question, on comprend que cette question troublait cette femme. Quand elle va rencontrer le Seigneur et qu'elle va identifier que le Seigneur c'est un prophète, elle doit comprendre que le Seigneur peut répondre à cette question. Elle doit lui poser cette question. Oui, cher auditeur, va devant le Seigneur Jésus-Christ avec toutes ces préoccupations que tu as, tous ces questionnements que tu as, même par rapport à l'église, par rapport au fonctionnement de la dénomination dans laquelle tu es. Va auprès du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut te donner une réponse. Et la réponse qu'il doit te donner ne peut se trouver que dans sa parole. Oui, cher auditeur, c'est de ça qu'il est question. Il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le Seigneur comme ça vient inaugurer une nouvelle ère pour ce qui est de l'adoration. Oui, chers auditeurs, en cette soirée comme ça, nous allons parcourir les Écritures par rapport à ces thèmes, ces sujets aussi profonds et aussi capital, l'adoration. Pour le faire comme ça, nous allons examiner le sujet sur 3 angles dans ce studio. Nous allons d'abord parler de l'adoration avant la loi, oui, l'adoration sous la loi, et l'adoration après la loi, c'est-à-dire sous la grâce.
Nous allons examiner sous tous ces angles parce que la manière d'adorer avant la loi n'est pas la même manière d'adorer sous la loi et aujourd'hui ce n'est pas la même manière d'adorer sous la grâce. Donc nous allons examiner donc sous 3 angles. Avant la loi d'abord, sous la loi et dans la grâce. Alléluia. Amen. Oui, et je crois que le Saint-Esprit doit nous éclairer le temps de cette émission. Il faut le dire comme ça que de tout temps, les hommes ont toujours adoré parce que c'est Dieu qui a mis cela dans leur cœur. La Bible dit qu'il l'a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Donc les hommes, en tout temps, en tout lieu, ont toujours été des adorateurs. Mais à la seule différence que certains sont de véritables adorateurs et d'autres sont de mauvais ou de faux adorateurs. Avant la loi comme ça, vous allez vous rendre compte, chers auditeurs, que l'adoration n'était rien d'autre qu'une conséquence de la révélation. Donc quand Dieu se révélait à un homme, il adorait Dieu en fonction de la révélation qu'il a eue. Et nous allons toucher comme ça dans Genèse chapitre 4 avec les premiers adorateurs. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 4 avec les premiers adorateurs. La Bible nous parle là-bas des premiers adorateurs. Et là-bas, déjà, la Bible doit établir le principe de la vraie adoration ou encore de la véritable adoration et de la fausse adoration. Genèse 4 à partir du verset 3, mon bien-aimé frère Boris. Genèse chapitre 4 à partir du verset 3, je lis au nom du Seigneur Jésus. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. Amen. Donc voilà ce que la Bible nous présente concernant cette adoration. Parce que dès le départ, la Bible doit nous présenter ces deux adorateurs. Oui, Caïn et Abel. Et la Bible nous dit que Dieu doit porter un regard favorable d'abord sur Abel et sur son offrande. Le contraire n'est pas possible. Dieu ne porte pas d'abord le regard sur l'offrande avant de porter sur la personne. Il porte d'abord sur la personne avant de porter sur l'offrande. Ça veut dire que Dieu n'accepte que l'adoration des personnes qui l'agréent. C'est la raison pour laquelle la Bible précise bien la personne. Oui, la Bible précise bien qu'il faut d'abord que Dieu porte les regards sur l'adorateur avant de porter les regards sur l'adoration qui lui est dévouée. C'est ainsi tout au long des Écritures. Et cette manière de le faire, ils ont reçu cela par révélation de leurs parents. Oui, parce que cette adoration, ça monte dans leur cœur, au fait. Ça monte dans leur cœur parce que l'homme est né pour adorer le Seigneur. L'homme est né pour vouer une adoration. Maintenant, on peut être un vrai adorateur ou un mauvais adorateur. Et ces jalons étant posés, nous allons voir cela tout au long des Écritures. Tout au long des Écritures. Et souvenez-vous, nous sommes en train d'examiner comme ça l'adoration avant la loi, bien avant la loi. Et comme je vous ai dit que dans les Écritures, il est question des personnes qui adorent Dieu parce que Dieu s'est révélé et non le contraire. On n'adore pas Dieu pour qu'il se révèle, mais on adore Dieu parce qu'il s'est révélé. Et toutes les fois où des croyants avaient la révélation de Dieu dans les Écritures, automatiquement, ils adoraient en conséquence. Nous allons également parcourir, mon bien-aimé frère, nous sommes toujours avant la loi, dans Genèse chapitre 8, avec Noé comme ça, à la sortie de l'arche. Oui, à la fin du déluge, avec Noé comme ça, dans Genèse chapitre 8, versets 18 à 22. La Bible nous parle également de Noé là-bas. Oui, chers auditeurs, vous pouvez comme ça ouvrir également la Bible étant à la maison ou en tout lieu où vous nous écoutez pour suivre comme ça terre à terre. Oui, nous sommes avec Noé, mon frère, avant la loi. Noé, Genèse, autant pour moi, Genèse, le chapitre 8, oui, verset 18 à 22. Du verset 18 à 22. Oui. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles
tous les oiseaux, tout ce qui se meurt sur la terre selon leur espèce sortie de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus de tout ce qui est vivant. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Dans la Bible nous présente comme ça Noé à la sortie de l'âge. Oui, parce que Dieu l'avait épargné du déluge, ainsi que sa famille. La Bible nous dit qu'il doit bâtir là un autel, il doit offrir des sacrifices. Et la Bible doit dire que le Seigneur sentit l'odeur agréable des sacrifices que Noé avait fait. Et Dieu doit dire, je ne détruirai plus la terre. Ça veut dire que Dieu avait approuvé l'adoration de Noé. Donc c'est par révélation que Noé l'a fait. Noé ne l'a pas fait pour avoir la révélation de Dieu, mais Noé l'a fait parce que Dieu s'est révélé à lui, l'avertissant même du déluge qui devait venir et lui donnant même comme ça ce qu'il fallait faire, construire l'arche pour échapper au déluge. C'est en guise de reconnaissance donc que Noé doit bâtir cet autel pour adorer le Seigneur. Oui, voilà pour ce qui est de Noé, chers auditeurs. Donc souvenez-vous, avant la loi, les hommes bâtissaient les autels parce qu'ils ont eu la révélation de Dieu. C'est après avoir eu la révélation de Dieu qu'ils le faisaient. Et c'est ainsi tout au long des Écritures. Nous allons voir le cas avec Abraham, par exemple, mon bien-aimé frère Boris, dans Genèse chapitre 12, versets 7 à 9. Genèse au chapitre 12, versets 7 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa des tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux la parole de Dieu? Dans la Bible nous dit ici que Abraham doit bâtir un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Donc au préalable, il faut que Dieu t'apparaisse. En d'autres termes, il faut que Dieu se révèle à toi. Et la conséquence donc c'est cette adoration, cet autel qu'on bâtit. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, où on doit dire à des personnes, mon frère Boris, que apporte une offrande et Dieu va te visiter. Oh, c'était le cas, c'était le contraire. On ne bâtit pas un autel pour que Dieu se révèle, mais on bâtit un autel parce que Dieu s'est révélé. On ne bâtit pas un autel pour attendre la révélation de Dieu, mais on bâtit un autel parce qu'il y a déjà eu la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est le contraire donc avec la religion. La religion, c'est quoi? La religion bâtit d'abord l'autel pour attendre la révélation de Dieu. Alors que l'homme spirituel, l'homme qui marche par l'esprit, bâtit l'autel parce que Dieu s'est déjà révélé. Voilà toute la différence. Et tout le long des Écritures, sous la loi, c'est ce qui se passait. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé un matin comme ça et il a bâti un autel sans avoir la révélation de Dieu. Quand on parle d'Abraham, qui est Abraham? La Bible nous dit qu'Abraham était dans une famille d'idolâtres, fils de Térak. Et Dieu doit se révéler à lui. Ce n'est qu'après cette révélation qu'Abraham doit bâtir l'autel. On ne peut pas bâtir l'autel quand on ne connaît pas Dieu. On ne peut pas prétendre adorer Dieu quand on ne le connaît pas. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ doit dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Pourquoi? Parce qu'il doit se révéler. Ce n'est que par sa révélation qu'on le connaît. Et par sa révélation, si on le connaît, automatiquement, on devient de véritables adorateurs parce qu'on commence à adorer ce qu'on connaît. On commence à comprendre quelles sont ses voies. On commence à comprendre comment est-ce que nous devons marcher pour lui être agréable. Ce n'est que ainsi, chers auditeurs. Dans la religion
est venu bâtir l'autel pour attendre la révélation de Dieu. Alors que Dieu veut que nous ayons sa révélation avant de bâtir l'autel pour l'adorer. Alléluia. Amen. Nous allons voir le même carnaval avec Isaac dans Genèse chapitre 26, mon bien-aimé frère Boris. Genèse 26, versets 23 à 25. Chers auditeurs, c'est votre émission. La trompette sonne sur la 94.0. Et en cette soirée, nous parlons comme ça de l'adoration. Et nous sommes en train d'examiner comme ça comment est-ce que se passait l'adoration avant la loi. Avant l'âge de la loi, comment est-ce que se passait l'adoration. Et nous sommes avec le cas d'Isaac dans Genèse chapitre 26, versets 23 à 25, mon bien-aimé frère Boris. Genèse chapitre 26, versets 23 à 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il remonta de là à Beersheba. Et l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. Amen. Donc nous voyons là que même avec Isaac, il doit bâtir l'autel parce que Dieu s'est révélé au Dieu qui lui est apparu. C'est le même principe et chaque fois que Dieu leur apparaissait, le Seigneur toujours doit préciser: je suis le Dieu d'Abraham, d'Abraham ton père. Donc ça veut dire ça n'a pas changé. Et là, après que Dieu soit apparu, automatiquement, ils devaient bâtir l'autel pour adorer le Dieu qui leur était apparu. Tout le long des Écritures, c'est ainsi, chers auditeurs, avant la loi. Que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob. Et nous allons sortir comme ça par l'exemple de Jacob. Il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. Vous pouvez lire à la maison. Dans Genèse 28, verset 13 à 19, le cas de Jacob avec cette échelle. La révélation de l'échelle avec les anges qui montaient et descendaient. Oui, dans Genèse 28, verset 13 à 19, mon bien-aimé. Genèse chapitre 28, à partir du verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur le sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Lud. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère Boris, pour la lecture. Donc, comme je disais tantôt, avant la loi comme ça, nous avons pris quelques cas d'adoration avant la loi. Il est donc question pour des hommes à qui Dieu se révèle. Et la conséquence, c'est qu'ils doivent bâtir des autels pour adorer. Donc, aucun homme ne s'est levé et a bâti un autel sans au préalable avoir la révélation de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons vu comme ça avant la loi. Donc avant la loi, il y a révélation et on bâtit l'autel pour adorer. Donc nous pouvons résumer en disant qu'en réalité, il n'y a pas de véritable adorateur. Déjà, avant la loi, sans la révélation de la personne du Seigneur. Il faut que Dieu se révèle. Parce que si Dieu ne s'est pas révélé, on adore ce qu'on ne connaît pas. Il faut qu'il se révèle.
Ce n'est qu'après sa révélation que ces personnes pouvaient faire quoi que ce soit en vue de l'adorer. Alléluia. Amen. Oui, et nous voyons comme ça, parlant toujours de cette adoration avant la loi, nous voyons avec Abraham, dans Genèse chapitre 22, où le Seigneur doit lui demander d'aller sacrifier son fils. Et que pendant qu'il montait à la montagne, il doit dire à ses serviteurs, attendez là, moi et le petit enfant, nous allons adorer. Nous allons adorer. Donc il partait offrir cette adoration au Dieu qui lui était apparu. Oui, c'est ainsi que la chose se passait avant la loi. Maintenant donc, ayant évolué, donc nous arrivons au niveau de la dispensation de la loi. Au niveau de la dispensation de la loi, quelque chose se passe. Dieu ne permet plus aux hommes de l'adorer n'importe comment. Le Seigneur ici, en quelque sorte, doit institutionnaliser la chose. Il doit donner une règle à suivre pour cette adoration par l'alliance du mont Sinaï, où la loi est donnée à Moïse. Et ici, donc, pour le faire, on doit voir le temple qui doit être bâti. Désormais, il n'était plus question pour quelqu'un d'aller à un autre endroit adorer en dehors du temple. Il n'était plus question pour quelqu'un d'aller bâtir un autel quelque part pour adorer en dehors du temple. Tout devait se passer au temple. Avant le temple, mais on a eu le tabernacle. Oui, parce que quand Dieu sauve le peuple d'Israël en Égypte, c'est afin que le peuple l'adore dans le désert. Et dans le désert, nous on a vu comme ça la construction du tabernacle avec les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'était par rapport à l'adoration. Et déjà, il n'était plus question pour quelqu'un de faire en dehors du temple. Tout devait se passer au tabernacle. Le tabernacle qui doit devenir plus tard le temple. Et pour le faire, ce n'est pas chacun qui venait le faire, mais il avait ordonné des personnes, consacré des personnes pour le faire, les sacrificateurs, les Lévites. Et ce sont eux qui devaient le faire. Et là, c'était toujours par rapport à l'adoration. Et on ne parlait pas d'adoration sans autel, sans sacrificateur ou sans sacrifice. Voilà comment est-ce que la chose se passait sous la loi. Et Dieu avait comme ça intimé l'ordre de respecter cela. Oui, il était question de respecter cela, il était question de se soumettre à cela. Oui, chers auditeurs, voilà comment est-ce que la chose se passait sous la loi. Et avec tous les sacrifices que cela devrait aller avec, nous aurons le temps de détailler cela sous ces antennes, avec ces thèmes que nous abordons. Oui. Et également comme ça, oui, pour fermer un peu mon frère avant de vous donner la parole, nous allons maintenant voir sous la grâce. Oui, nous allons maintenant voir sous la grâce. Donc nous avons vu que sous la loi déjà, le Seigneur avait institutionnalisé la chose. Oui, ça devait se faire au temple, pas par n'importe qui, par les sacrificateurs. Et il y a des sacrifices qui devaient aller avec. Et nous revenons maintenant sous la grâce et nous nous rendons compte que la Bible nous dit que ces choses n'étaient qu'une nombre des choses à venir. Et maintenant, en réalité, nous sommes ces choses-là. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la plénitude. Nous sommes dans la vérité en réalité. Parce que le Seigneur a dit... Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous sommes dans une adoration spirituelle et vraie aujourd'hui. Oui, et sous la grâce comme ça, ou à l'aide de l'Église, nous devons comprendre simplement que le temple sous la loi là-bas n'est rien d'autre que ce que nous sommes aujourd'hui. Le sacrifice sous la loi là-bas n'est rien d'autre que ce que nous sommes aujourd'hui. Les sacrificateurs sous la loi là-bas ne sont rien d'autre que ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes ces véritables adorateurs que le Père recherche, puisque ce n'est qu'en Jésus-Christ aujourd'hui que le Père retrouve ces véritables adorateurs. Oui, mon frère Boris, nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Oui, à partir du premier verset. Hébreux chapitre 8, à partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur,
puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il fallait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai de la maison d'Israël et de la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas préservé et ils n'ont pas persévéré autant pour moi dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Amen, amen. Donc là, l'auteur aux Hébreux comme ça nous présente ces choses. Et l'auteur aux Hébreux nous fait comprendre que nous avons été en réalité introduits dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes est une alliance parfaite, est une alliance sans défaut, contrairement à l'ancienne alliance. Et c'est dans cette alliance-ci que le Seigneur était en train de prophétiser en disant que l'heure est venue et elle est déjà là où le Père cherche de véritables adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce n'est que dans cette alliance que Dieu retrouve des véritables adorateurs. Et la Bible nous dit ici que ce qui est ancien a vieilli et est prêt de disparaître. Oui, en réalité, nous n'avons plus à retourner dans la loi de Moïse aujourd'hui, prendre des choses là-bas pour venir imposer cela dans l'église du Seigneur. Parce que dans cette affaire, chers auditeurs, d'alliance, ce qui était péché sous la loi n'est pas forcément péché sous la grâce. Je m'explique. Ou encore, je vais vous dire quelque chose. Ce qui est péché avant la loi n'est pas forcément péché sous la loi ou sous la grâce. Ou encore, ce qui était permis avant la loi n'est pas forcément permis sous la loi ou sous la grâce. Si vous prenez le cas de l'inceste par exemple, avant la loi, ce n'était pas un problème. Nous voyons par exemple Jacob qui doit épouser ses demi-sœurs. Nous voyons par exemple Abraham qui doit épouser sa demi-sœur Sarah. Ce que la loi vient plus tard qualifier d'inceste. Mais avant la loi, ce n'était pas un problème. Mais si quelqu'un revient à l'ère de la loi, pratiquer encore de telles choses, une telle personne doit être lapidée parce que Dieu a donné une loi pour régir cela. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre, chers auditeurs, que ce qui est permis avant la loi n'est pas forcément permis sous la loi. Ou encore ce qui est péché sous la loi n'est pas forcément péché sous la grâce. Si quelqu'un par exemple revient aujourd'hui et commence à imposer le sacerdoce lévitique dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'apporter le feu étranger. Une telle personne devrait être lapidée. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, des personnes confondent les alliances. Ils vont transporter des choses qui n'existaient que sous la loi pour venir dans la dispensation de l'esprit avec cela. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre des termes tels que la maison de Dieu. On ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Tous ces thèmes-là qui n'ont rien à voir
joie avec l'alliance spirituelle dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes la maison de Dieu. Comment est-ce qu'on peut vous parler de la maison de Dieu en tant qu'un lieu où on vous dit non, il faut bâtir la maison de Dieu, il faut construire la maison de Dieu? Quelle est cette maison de Dieu en dehors du chrétien, à cette terre où nous parlons, chers auditeurs? Nous devons revenir aux Écritures, nous devons revenir à la parole tout simplement. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui se battent pour construire des bâtiments. On voit des pasteurs qui se battent pour construire des temples. Alors que les temples qu'il faut construire aujourd'hui, ce sont les chrétiens. N'est-ce pas merveilleux, mon frère Boris? Parce que dans cette nouvelle alliance, dans cette véritable adoration, la Bible nous dit que nous sommes non seulement sacrificateurs, nous sommes le sacrifice à offrir, et nous sommes le temple en même temps. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Mais aujourd'hui, des personnes mal affermies tordent le sens des Écritures et mettent des chrétiens sous des jougs terribles. Et en quelque sorte, ils sont en train de recoudre le voile qui a été déchiré. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, le voile a été déchiré du haut en bas. Donc nous sommes dans le lieu très saint aujourd'hui. Plus question, plus besoin d'un pasteur pour t'introduire dans le lieu très saint, cher auditeur. Nous sommes dans une alliance meilleure. Nous sommes dans une alliance parfaite. Nous sommes dans une alliance sans défaut. Oui, parce que si la première alliance avait été sans défaut, on n'aurait pas besoin qu'une autre alliance intervienne. Mais la nouvelle alliance est venue parce que l'ancienne alliance avait beaucoup d'imperfections, beaucoup de défauts. Oui, cher auditeur, revenez simplement aux Écritures, revenez à la parole, cher pasteur. Oui, mon frère Boris. Oui, justement, mon frère Alphonse, nous parlons là de l'adoration et c'est un thème assez vaste. C'est un thème assez vaste parce que l'adoration, c'est le centre ou encore la chose, n'est-ce pas, pourquoi l'être humain est sur la terre. Et nous devons vraiment examiner ça dans tous les compartiments. Plaise au Seigneur, on abordera d'autres aspects, n'est-ce pas, s'il le veut, dans des prochaines émissions. Mais déjà, ce que je veux faire comme constat, puisque ce que je souhaite, c'est que l'auditeur qui est en train de nous écouter maintenant puisse retenir, n'est-ce pas, quelque chose de ce qu'on appelle l'adoration. Puisse retenir quelque chose de ce qu'on appelle l'adoration. Et mon cher frère Alphonse vous a présenté, n'est-ce pas, l'adoration, n'est-ce pas, avant la loi. Il a très bien fait de séparer cela ainsi, parce que avant la loi, l'adoration n'est pas de la même façon que pendant la loi, et même encore après la loi, ou encore dans la dispensation de la grâce. Et si nous arrivons, n'est-ce pas, si on prend ce passage par lequel nous avons commencé, de ce Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine, n'est-ce pas, elle va dire quoi? Elle va dire, et avant de dire cela, mon frère, je vais d'abord apprécier, n'est-ce pas, l'intervention de cette femme-là, cette femme samaritaine, qui va découvrir le prophète et va poser le vrai problème. Et remarquez qu'elle n'a pas posé le problème au sujet de son mari, ou encore au sujet des différents maris qu'elle a eu. Elle n'a pas demandé pourquoi est-ce que, Seigneur, j'ai eu 5 maris et maintenant je suis avec le 5e. Amen, amen. Pourquoi j'ai eu 5 maris, maintenant je suis avec un autre. Elle n'a pas posé cette question-là. Elle a posé la question au sujet de l'adoration. Quelque chose d'extrêmement important. Et qu'est-ce que la femme-là va dire? Elle va dire, nos pères ont adoré sur cette montagne et le lieu, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. On se comprend? Le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Ça veut dire que malgré les difficultés que cette femme rencontrait, n'est-ce pas, dans sa propre vie, elle avait, n'est-ce pas, ce souci de faire ce pourquoi Dieu l'a mis sur la terre. Et elle avait besoin de clarification au niveau de l'adoration. Et c'est comme ça qu'elle va poser la question au Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Et c'est donc comme ça que le Seigneur va clarifier la chose, parce que il faut le reconnaître, comme on a souligné tout à l'heure, dans la dispensation de la loi, n'est-ce pas, il y avait un lieu physique, n'est-ce pas, où des personnes allaient adorer Dieu. Il y avait un lieu physique où des personnes allaient adorer Dieu. Ça suppose que dans leur conscience, ils avaient comme si Dieu vivait, n'est-ce pas, à l'endroit où il venait apporter cette adoration-là, où il venait faire cette adoration-là. Ce qui fait que le Seigneur va lui dire que non, femme, tu es en train de discuter par rapport à l'endroit. Par rapport à l'endroit, puisque les Samaritains, pour eux, c'était sur le mont Garizim qu'il fallait adorer. C'était sur le mont Garizim qu'il fallait adorer. Et les Juifs disait que non, c'est à Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi, qu'il fallait adorer. Et elle alors
avec cet esprit d'un lieu où il faut arriver obligatoirement pour vouer une adoration à Dieu. Elle était comme confuse. Elle voulait apporter une véritable adoration à Dieu. Elle voulait être une véritable adoratrice, mais sauf que dans son esprit, elle était confuse. Un peu comme quelqu'un qui nous écoute maintenant et qui, n'est-ce pas, dans son esprit, pense que pour pouvoir adorer Dieu, je dois avoir soit une image taillée ou une statuette devant moi, devant laquelle je vais me prosterner, n'est-ce pas, et dire des paroles. C'est là qui sera pour moi l'adoration. Mais le Seigneur va corriger ça. Le Seigneur va dire non, ne t'en faites pas. L'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, ça ne serait plus sur cette montagne comme le Seigneur a dit, ou encore à Jérusalem, parce que les Samaritains, eux, revendiquaient, ils disaient que mais la montagne de Garizim, parce que ces personnes-là ont tous des justificatifs. Il dit la montagne de Garizim, ils vont dire la montagne de Garizim, c'est la montagne sur laquelle les bénédictions ont été prononcées. C'est sur cette montagne qu'on avait prononcé les bénédictions dans ce livre de Deutéronome. Et maintenant, les Juifs disent également, non, Dieu a choisi Jérusalem pour faire résider son nom à cet endroit. Donc, le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Or, les deux, que ce soit les Samaritains, que ce soit les Juifs dans cette dispensation-là, étaient déjà dans l'erreur parce que le temps était arrivé où cette adoration devait être détachée d'un lieu spécifique pour la véritable adoration du Dieu qui est esprit. Et là, je vais interpeller, puisque nous parlons de l'adoration, je vais interpeller ceux qui nous écoutent maintenant en disant, nous sommes dans cette dispensation de la grâce où nous n'avons plus besoin d'avoir un lieu fixe où nous allons aller nous prosterner et croire que ce n'est que là-bas que nous trouvons Dieu. Le Seigneur a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ces vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent Dieu sans avoir une représentation, n'est-ce pas, dans leur esprit, sans avoir un point, n'est-ce pas, focal pour penser, n'est-ce pas, qu'ils sont en train d'offrir la meilleure adoration. Et c'est pour ça, mon frère, que je vais toujours, puisque cela fait partie, n'est-ce pas, de moi, cela fait partie de mon parcours, parler également à nos amis musulmans, étant donné que pour eux, tu ne peux pas, étant musulman, tu ne peux pas faire une prière en dehors de la direction de la Kaaba. La Kaaba, c'est cette petite maison qui est à la Mecque, autour de laquelle vous voyez les musulmans tourner à longueur de journée. Ça veut dire quoi? Ils ont encore l'esprit focalisé, n'est-ce pas, sur un lieu. Ils ont encore focalisé leur esprit sur un lieu. C'est pour ça qu'on dit généralement que Mohamed, qui prétend être la continuité des prophètes que Dieu avait envoyés, vraiment sort carrément du chemin. Il sort carrément du chemin parce que, comme on a bien expliqué au début, il y a l'adoration avant la loi. Pendant la loi, il y a une certaine façon que Dieu a ordonné que les gens devaient adorer. Et après la loi, n'est-ce pas, il y a une certaine façon que Dieu va demander aux gens d'adorer. Et lui, donc, il va venir après la dispensation ou encore dans la dispensation de la grâce, revenir encore focaliser l'esprit des humains sur un lieu où il faut se tourner pour pouvoir adorer Dieu. Amen. Ce qui fait que nous disons à nos bien-aimés que examinez vous-même, même de façon logique, Dieu qui a commencé à instituer comment on devait l'adorer. Le Seigneur Jésus vient parfait, puisque cette alliance, c'est l'alliance qui est parfaite, n'est-ce pas? Il va parfaire cette œuvre-là, il va montrer comment est-ce qu'on adore, et quelqu'un va venir après Jésus, retourner encore sur l'adoration que Dieu avait donnée, n'est-ce pas? La forme d'adoration que Dieu avait donnée au temps de Moïse. Et c'est pour ça, nous disons, amis musulmans, constatez vous-même que là, il y a problème. Et nous interpellons non seulement nos amis musulmans, mais également nos amis des dénominations qui ont des représentations, n'est-ce pas, des images taillées devant lesquelles ils se prosternent pour leur dire, en réalité, vous n'avez rien compris de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et nous vous interpellons aujourd'hui pour en revenir, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit,
nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, forcément d'un temple pour pouvoir adorer Dieu, parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous n'avons plus forcément besoin, n'est-ce pas, d'un lieu pour pouvoir adorer Dieu, parce que nous constituons ce que la Bible appelle la maison de Dieu. Donc nous interpellons les bien-aimés qui sont en train de nous écouter maintenant à revenir tout simplement, n'est-ce pas, à la véritable adoration, qui est cette adoration qui se fait en esprit et en vérité. Dans toutes les directions, nous adorons le Seigneur. Il n'y a pas une direction où on focalise ton esprit pour te dire que c'est par là que tu es en train d'adorer Dieu. Donc, revenons tout simplement à la véritable adoration. Et ceux qui nous écoutent présentement doivent également considérer que l'adoration ne se limite pas juste à dire quelques paroles, parce que lorsque nous allons examiner en profondeur le sujet, on va constater que l'adoration, puisque dans notre génération, lorsqu'on parle d'adoration, des gens croient que oui, il s'agit là d'une musique douce, n'est-ce pas, d'un cantique qu'on chante avec la voix basse pour qu'on considère cela comme étant l'adoration. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Lorsque nous parlons de l'adoration, il ne s'agit pas du chant. Il ne s'agit pas le fait de chanter avec douceur pour qu'on dise que non, c'est ça l'adoration. Puisqu'il faut corriger également ça dans l'esprit de ceux qui nous écoutent en disant non, quand on parle de l'adoration, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, du chant. Parce que lorsqu'on dit adoration, les gens du 21e siècle ont à leur esprit, oui, il s'agit là des paroles. Ça veut dire que s'il dit qu'il veut adorer, ça veut dire que je vais chanter un chant à basse voix pour que Dieu comprenne que je suis en train de l'adorer. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de l'adoration en esprit, en vérité, tel que le Seigneur a recommandé dans ce Jean chapitre 4. Donc, soyez bénis, vous qui écoutez, et qu'à partir de ce moment, vous qui avez les regards focalisés sur un point, un lieu, pensant que c'est en focalisant le regard à cet endroit que vous adorez le Père, comprenez que le Seigneur Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Oui, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, chers auditeurs, comme je vous ai dit, c'est une série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui. Nous sommes juste en train de poser les jalons, parce que nous aurons comme ça tout le temps de vraiment décortiquer cela de fond en comble, afin que la vérité des Écritures puisse être révélée. Oui, chers auditeurs, sur ces antennes, par rapport à ces thèmes, nous allons parler de toutes ces choses que nous avons dans l'Église aujourd'hui. Nous allons toucher toutes ces pratiques dans l'Église aujourd'hui. Nous allons parler de l'adoration véritable. Nous allons parler de la musique soi-disant chrétienne qu'on véhicule chaque jour dans des assemblées aujourd'hui et qui en réalité n'est pas contraire à la musique mondaine. Parce qu'il y a même des musiques mondaines qui ont des messages plus significatifs que ce que nous écoutons là aujourd'hui. Écraser Satan, piétiner Satan, tout ce que nous entendons aujourd'hui. Nous allons parler des offrandes également, chers auditeurs. Nous allons parler des différents types d'offrandes selon la Bible, que ce soit avant la loi, que ce soit sous la loi ou sous la grâce. Nous allons examiner ce thème. Nous allons parler du sacerdoce. Nous allons examiner ce thème. Nous allons parler de la consécration ou l'ordination pastorale que vous avez avec l'huile d'onction. Nous allons examiner tous ces thèmes, chers auditeurs. Prenez votre mal en patience. Oui, nous allons examiner cela sous cette antenne. Nous sommes rendus comme ça à déjà presque l'heure de la fin. Nous avons encore trop pour 20 minutes dans ce studio. Je te laisse comme ça juste le temps de coller quelque chose à ceci, mon frère Séverin, mon bien-aimé frère. Merci. Et ensuite nous allons aller au standard. Merci. Ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que l'adoration n'est plus comme avant la loi, ni comme pendant la loi. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est un état d'esprit. L'adoration, c'est un point de contact par l'esprit avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu ne peux le faire sans l'avoir connu. Alors, mes frères, c'est par rapport à une révélation que nous adorons. Alléluia. Amen, amen. Merci. Oui, chers auditeurs, le standard comme ça est ouvert au 6 96 95 54 45. Dans Orange, 6 96 95
54 45. Je répète, 696 95 54 45. Et le numéro MTM, vous avez le 673 56 96 93. 673 56 96 93. Oui, vos appels comme ça sont attendus dans ce studio et je crois que le frère Boris nous fera comme ça la part belle de nous transmettre vos interventions. Oui, un auditeur. Un auditeur qui se signale. Allô? Oui, allô, monsieur. Monsieur le présentateur, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, chef frère. Oui, à qui ai-je l'honneur? À qui avons-nous l'honneur en cette soirée? Nous sommes dans ce studio de la Trompette Saône avec le frère Boris, le frère Séverin et moi, c'est le frère Alphonse. Vous également, qui êtes-vous? Amen, amen, gloire à Dieu déjà. Moi, c'est le frère Kevin de Bafoussam également. Je suis au niveau de Bafoussam. Oui. Dans la ville de Bafoussam aussi et je passe déjà la salutation à tous les panélistes. Merci. Que la grâce du Seigneur soit sur vous tous. Amen. Et j'ai écouté attentivement votre émission. Cette émission, vraiment beaucoup de courage et que le Seigneur vous bénisse. Mais il en est ressorti que depuis le début, je n'ai pas réellement la définition claire de l'adoration. Je ne sais pas si je peux avoir cette définition réellement claire de l'adoration. C'est quoi l'adoration proprement dit? Oui, frère Kevin, ta question est notée. Oui. Je peux encore donner d'autres questions? Oui, sans souci. Ok, bon. Il y a souvent dans le langage entre frères, bien dans le milieu même quotidien, on se rend compte que certaines personnes utilisent le terme j'adore. J'adore telle chose. Est-ce que c'est normal que nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous devons utiliser de tels thèmes, de telle manière peut-être dire que j'adore la voiture, est-ce que c'est normal pour nous de pouvoir utiliser de telles choses? Oui, tes questions sont les bienvenues, mon bien-aimé frère Kevin. Oui, il y a autre chose. Ok, je voudrais aussi savoir, parce que puisque sous la loi, il y avait des hôtels que des personnes dressaient pour faire, bon, je pense quand même que cette question, des hôtels que des serviteurs dressaient pour adorer l'Éternel. Oui. Mais aujourd'hui, dans les milieux qu'on dit dénominationnels, les milieux de là où il y a des bâtis, des constructions là, on entend parler des fois des hôtels. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que réellement c'est un terme qu'on peut utiliser encore sous la grâce? Est-ce que réellement on parle encore d'hôtel sous la grâce? Oui, merci frère Kevin, merci, que Dieu te bénisse grandement. Et déjà, d'entrée de jeu, mon frère Kevin, je tiens à te préciser que toutes ces questions seront abordées tout au long de l'émission. Tu vois que les questions que tu poses sont pertinentes et profondes. Il faudrait que nous examinions terre à terre, que ce soit les hôtels, comme nous observons aujourd'hui dans le Landerneau ecclésiastique, que ce soit la notion d'adoration, même la signification exacte, que ce soit l'utilisation du mot j'adore, peut-être j'adore ma femme, j'adore telle nourriture et autres. Nous allons examiner cela tout au long des Écritures. Mais d'emblée de jeu, l'adoration n'est rien d'autre que tout ce qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons et qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'adoration. Donc nous allons entrer en profondeur au fur et à mesure pendant cette émission. Donc c'est une série de thèmes que nous allons étayer sur ces antennes, mon bien-aimé frère. Merci beaucoup, mes chers frères. Merci beaucoup à vous là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, que Dieu te bénisse grandement, mon frère. Oui, faites comme le frère Kevin. Faites comme le frère Kevin en appelant pour participer à l'émission, pour poser vos questions au 696 95 54 45. Donc 696 95 54 45 ou encore le 673 56 96 93. Oui, justement, mon frère, nous avons reçu un tonne de messages là. Nous avons reçu des messages là. Il y a d'abord le message de l'auditrice qui dit que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, car nous sommes bien édifiés par vos interventions. Et elle également écrit, effectivement, moi je pense qu'en affichant leurs photos ainsi, cela peut pousser les fidèles à l'idolâtrie. C'est signé Audrey Lafortune. Oui, là, elle intervient suite à ce dont nous étions en train de parler tout à l'heure, la photo du pasteur et de Maman Pasto, qui sont affichées là, au mur, et qui sont affichées même sur les plaques. Et là, elle dit, effectivement, moi je pense qu'en affichant leurs photos ainsi, cela peut pousser les fidèles à l'idolâtrie. Nous avons également reçu des messages, n'est-ce pas, que nous allons lire ici. Le message de l'auditeur dit Shalom,
Shalom, cher présentateur de l'émission La Trompette sonne. C'est le frère Kevin depuis Bafoussam. Je voudrais savoir si, sous la grâce, devons-nous encore parler d'hôtel? Oui, c'est la question de l'auditeur. En fait, je me rends compte que c'est notre auditeur qui nous a appelé là tout à l'heure. Il y a également encore d'autres messages que nous allons vous liquider là. Il y a le message de l'auditeur qui dit: Shalom aux serviteurs dans le studio ainsi qu'aux autres auditeurs comme moi de Dunamis FM. Déjà un mot d'encouragement pour les efforts que vous menez pour l'édification du corps de Christ, à savoir l'Église. Puisse le Seigneur vous bénir et vous fortifier chacun respectivement. Amen. C'est signé le frère Michel. Le frère Michel, merci. Oui, encore l'auditeur qui se présente là, nous allons le prendre. Oui, nous allons prendre l'auditeur. Oui, priorité à l'auditeur. Oui, c'est votre émission La Trompette sonne. Faites comme ces auditeurs en appelant directement au 696 95 54 45 ou le 673 56 96 93. Oui, c'est l'auditeur qui revient. Allô? Allô? Oui, bienvenue, cher auditeur. Shalom, shalom mes bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient encore communiquées ce soir. Oui, amen, amen. Oui, vous êtes connectés comme ça sur l'émission La Trompette sonne. Nous sommes dans ce studio, le frère Séverin, le frère Boris et le frère Alphonse. Oui, à qui avons-nous l'honneur en cette soirée? Ok, que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes chers bien-aimés, et qu'il vous fortifie dans cette œuvre. Amen. Je suis le frère Michael de Bafoussam, plus précisément dans le quartier de Ngouaché. Oui. Oui, donc j'appelle ainsi déjà pour vous encourager dans cette tâche à laquelle le Seigneur vous appelle à travailler. Et j'avais aussi une question. Oui, votre question est la bienvenue, cher auditeur. Par rapport toujours au mot adoration. Oui. Oui, parce que lorsqu'on lit la Bible dans Genèse, parce que quand la première fois que je découvre le mot adoration, c'est dans Genèse, je crois, le chapitre 22. Oui. Oui, pendant que le Seigneur, l'Éternel envoie Abraham sacrifier son fils Isaac. Oui. Oui, pendant qu'ils sont quelques serviteurs. Et voilà, Abraham se trouve, je veux dire, il dit à ses serviteurs, attendez ici, pendant que nous allons, mon fils et moi, nous allons à la montagne adorer. Voilà. Or, sauf que lorsqu'il montait là-bas, c'était pour sacrifier Isaac. D'où, ou alors, d'où a-t-il puisé cette inspiration? Nous allons adorer. Il n'a pas dit, voilà, je vais sacrifier mon fils Isaac. Il dit, nous allons adorer. Amen, amen. Mais ma question est celle-ci. D'où, ou alors, de qui est venu ce mot? Est-ce que c'était d'Abraham ou alors c'était une révélation? Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, mon frère Michael de Ngouaché. Oui. Oui, en réalité, c'est une révélation. C'est par révélation que Abraham doit dire nous allons adorer. Parce que souviens-toi, toutes les fois où nous obéissons, l'obéissance à Dieu est un acte d'adoration. Dans tous les cas. Dans toutes les fois où on obéit au Seigneur, on est en train d'adorer. Donc il faut globaliser l'adoration comme étant tout ce qui réjouit le cœur de Dieu. Je crois que la question de Michael est de savoir quel est le rapport entre le sacrifice et le mot adoration. Oui, en réalité, tout cela est joint, puisque Abraham est en train de poser un acte fort d'obéissance. Or, cet acte fort d'obéissance, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons centrer l'adoration comme étant tout acte qui réjouit le cœur de Dieu. Donc, en réalité, tout homme sur la terre est un adorateur. On peut adorer Dieu en réjouissant le cœur de Dieu, en faisant ce que Dieu veut que nous fassions, ou adorer le diable en réjouissant le cœur du diable. Quand on pêche, par exemple, on est en train d'adorer le diable. C'est de ça qu'il est question, tout simplement. Donc, quand Abraham dit, je m'en vais adorer, vous voyez que là, Abraham ne partait pas chanter. Parce que comme mon frère Boris l'a dit, aujourd'hui dans les assemblées,
l'assemblée, on doit dire que non, on a fini la louange. Peut-être si on a fini une chanson bruyante là. Après on dit que bon, maintenant on va passer à l'adoration. Vous voyez le piano, les instrumentistes, on casse un peu le rythme. Quand on commence à dire j'élève mes mains vers ton trône éternel, là on dit que non, ça c'est l'adoration. Or, en réalité, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Et donc c'est un peu ce paramètre là, mon frère. Dans tous les cas, nous allons prendre tout le temps d'examiner cela durant le temps de cette émission. Pour l'édification de tous nos auditeurs. Amen, mon bien-aimé frère. Tu peux coller quelque chose à la question de Michael, mon frère Boris, avant que nous avancions? Oui, justement, mon frère, lorsqu'on parle de l'adoration, dans ce Genèse chapitre, il y a un auditeur qui se signale. Nous allons prendre l'auditeur. Allô? Oui, shalom, shalom, c'est une voix féminine. C'est la première voix féminine de cette soirée. Justement. Oui, shalom à toi, ma sœur. Que Dieu te bénisse Shalom, grandement. shalom, Oui, comment tu t'appelles? Je suis dans ce studio de la trompette sonne. La sœur Cathy depuis Bafoussam. Oui, la sœur Cathy. Juste vous encourager pour ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. Vraiment, j'ai écouté l'émission et ça me réjouit le cœur. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment pour toutes les corrections que vous apportez dans l'église du Seigneur. Oui, ma soeur. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui. Et vous comble, et vous ajoute davantage. Amen. Pour l'éclaircissement, la révélation de sa parole. Oui. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Merci, ma soeur, que Dieu te bénisse également et qu'il t'accorde ce qu'il y a de meilleur en cette soirée. Oui, nous continuons avec les messages, mon frère Boris. Oui, nous continuons là avec les messages des auditeurs. Il y a donc ce message qui dit, c'est le frère Kevin encore, il dit, que dit donc du terme « j'adore telle chose », exemple, « j'adore cette voiture », ou encore, il se pose la question, est-ce normal? Est-ce normal? Oui, je pense que c'est l'auditeur de son intervention de tout à l'heure. Oui, justement. Je voulais donner, pendant qu'on attend, un autre détail concernant, puisqu'il y a trop de questions concernant l'adoration, la louange. Oui. Que dit la Bible? La Bible dit, dans les psaumes là-bas, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout le monde peut louer l'Éternel, mais tout le monde ne peut pas adorer. Amen. Tout le monde ne peut pas adorer. Amen. Louer l'Éternel consiste à glorifier Dieu pour ce qu'il a fait. Mais adorer l'Éternel consiste à remercier Dieu pour ce qu'il est. Alors pour remercier Dieu pour ce qu'il est, pour lui être agréable, c'est par révélation. Il faut connaître Dieu afin qu'il te donne de le remercier pour ce qu'il est. Et tu ne peux pas remercier Dieu pour ce qu'il est si tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. Oui, c'est votre émission, La Trompette sonne. Dans une poussière de 7 minutes, nous serons partis de ce studio. Oui, un autre auditeur appelle. Allô? Allô, bonsoir à tous les panélistes. Oui, bonsoir, cher auditeur. Je suis véritablement reconnaissant par rapport à ce thème très édifiant. Éloignez-vous de votre récepteur, s'il vous plaît. Par rapport à ça. Et là-dessus, cher auditeur, il y a l'écho là. Il y a l'écho là qui... Si tu peux t'éloigner de ton poste récepteur. Oui, et là-dessus, j'ai une interrogation qui me vient. À côté de tout ce qui a été partagé, c'est vraiment clair, c'est très propre et je loue le Seigneur par rapport à ça. L'adoration avant, pendant la loi et après la loi. Et nous sommes à l'ère de la grâce. Alors, ma question se trouve dans la direction suivante. Nous devons adorer Dieu, Jésus, l'Éternel. En fait, qui est-ce que nous devons réellement adorer à l'heure de la grâce? Voilà mon intervention. Amen. D'accord. Oui, cher auditeur, ta question est la bienvenue. Et pour le dire, prenez juste votre mal en patience. Nous aurons le temps de développer cela. Exactement. Oui.
Exactement, nous aurons le temps d'explorer ces sujets-là. Et vous voyez, lorsque vous posez même des questions, ça nous donne également d'ouvrir ce pan-là pour entrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre. Puisque si nous sommes aux antennes, c'est également pour vous éclairer, c'est également pour vous édifier, n'est-ce pas, pour que les interrogations qui étaient dans votre esprit puissent être balayées et que vous ayez une idée claire, n'est-ce pas, de ce que c'est que l'adoration. Comme la femme samaritaine, lorsque elle a compris qu'il s'agissait là du prophète, elle a posé la question qui taraudait son esprit et elle a trouvé, n'est-ce pas, une réponse satisfaisante à sa question. Donc, comme nous disons, prenez votre mal en patience, chers auditeurs, puisque ces questions que vous posez, ce sont des questions vraiment pertinentes et nous allons entrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre, parce que nous n'avons que quelques minutes là devant nous. S'il faut développer, n'est-ce pas, tous ces points-là, le temps nous permettra, nous vous promettons par la grâce du Seigneur de revenir sur ces questions-là pour les détailler en profondeur afin que ça soit clair dans votre esprit quand vous dites « j'adore », que ce soit net dans votre esprit. Voici en fait ce qui a lieu de faire. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez encore cette émission. Oui, soyez grandement bénis en cette soirée comme ça, chers auditeurs. Oui, nous sommes rendus comme ça à 17h56. Dans quelques minutes, nous serons partis de ce studio. Et en cette soirée, comme ça, nous parlions de la véritable adoration. Oui, ce ne sont que les jalons d'une série que nous avons commencé en cette soirée et nous allons continuer dans ce thème. Il y a la question du frère Michel. Le frère Michel pose la question de savoir qui devons-nous véritablement adorer, Dieu, Jésus ou l'Éternel. Parce que déjà à cette terre de l'esprit, il n'est plus question d'adorer l'Éternel. Donc si vous êtes quelque part où on adore l'Éternel, non, vous devez interpeller les personnes qui adorent l'Éternel. Parce que nulle part dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de l'Éternel. Donc vous ne pouvez pas être quelque part et on vous dit que bon, maintenant on va adorer l'Éternel. Non, on n'adore plus l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on adore. Et je lance un défi à tous les pasteurs en cette soirée. Toutes les fois où vous lisez votre Bible, déjà avec l'effusion du Saint-Esprit, vous ne verrez plus nulle part Éternel dans la Bible. Prenez à partir du livre des Actes jusqu'à l'Apocalypse, il n'est plus question de l'Éternel. Même les versets qui faisaient allusion à l'Éternel dans l'Ancien Testament, quand on revient sous la dispensation de l'Esprit, Éternel est remplacé par Seigneur. Oui, donc c'est de ça qu'il est question. La personne qui mérite notre adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ et lui seul. Et pendant ce thème également, nous allons aborder la question de l'idolâtrie dans l'Église, chers auditeurs. Parce qu'on ne peut pas parler de la véritable adoration sans dénoncer l'idolâtrie. N'est-ce pas ça, mon frère Boris? Justement, mon frère, puisque là, lorsqu'on parle de l'adoration, il va falloir identifier déjà qui est-ce qu'on adore. Qui est-ce qu'on adore? Puisque, comme tu l'as souligné tout à l'heure, on peut être en train d'apporter une véritable adoration à Satan ou une véritable adoration à Dieu. L'adoration qui est voué à Satan, n'est-ce pas? Et c'est dans le péché, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure. Si, par exemple, quelqu'un se livre, n'est-ce pas, au péché, au fur et à mesure qu'il pêche vraiment, il est en train d'adorer, en quelque sorte, le diable. Mais au fur et à mesure qu'il se soumet pleinement, n'est-ce pas, au Seigneur de l'univers, il adore véritablement ce Dieu-là. Donc, nous allons, par la grâce du Seigneur, revenir de fond en comble, n'est-ce pas, sur cette question concernant l'adoration, afin que nos auditeurs soient édifiés et que chaque fois, n'est-ce pas, qu'un bien-aimé va se prosterner ou encore va avoir une pensée ou encore va poser un acte d'adoration, qui sache exactement vers qui cette adoration est orientée. Oui, que Dieu vous bénisse grandement cette soirée, chers auditeurs. Nous étions dans ce studio comme ça en cette soirée pour parler de la véritable adoration. Oui, comme ça, la radio étant l'heure, le temps qui nous était imparti comme ça est arrivé à son thème. Et nous allons tout simplement prendre congé de vous. Mais avant cela, une dernière parole à nos auditeurs, mon cher frère Séverin. Shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse, vous qui aviez écouté cette émission. Que Dieu vous donne de l'adorer encore et encore en esprit et en vérité. Alléluia. Mon cher frère Boris, une dernière parole à nos chers auditeurs. Je n'oublierai pas toujours mes amis musulmans, mes frères pour qui j'ai beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Voici la véritable adoration. Oui, ce ne sont pas juste les prosternations que nous faisions autrefois, n'est-ce pas, qui est appelée adoration.
Mais voici la véritable adoration en esprit et en vérité, présentée par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur ait compassion de vous et qu'il vous accorde sa grâce. Oui, que le Seigneur vous bénisse grandement en cette soirée comme ça, chers auditeurs. La technique était assurée par l'homme de la situation. Oui, Emeran Takam, c'est lui qui était au four et au moulin en cette soirée pour que vous puissiez recevoir dans vos oreilles l'écho de nos voix. Et en cette soirée comme ça, nous saluons également le chef de chaîne de cette radio, en la personne du docteur Moïse Kanker. Et je vais penser comme ça à Mama Sarah. Mama Sarah qui est la conseillère technique principale de cette émission. Oui, comme ça c'est elle qui nous fera la part belle de traiter cette émission comme ça afin de poster également sur le site Bambaïba pour que nos frères qui sont disséminés à travers le monde entier puissent également écouter. Que Dieu vous bénisse grandement. Oui, prenons-nous samedi prochain quand il sera 16h. Recevez nos salutations et nous pensons également à toutes les autorités de cette région, plus précisément Monsieur le gouverneur, son excellence Awafonka Augustine. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Et nous les donne chaque jour. Reçois au Père. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.